tout le monde, bonsoir les gens à la maison. Écoutez, avant de débuter, je dois vous lire un petit préambule. Donc, je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera différée à partir du portail de C'est sur Télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public et à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire, diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation et à l'image d'un élu ou d'un employé de la Ville ou toute autre personne ne sera pas toléré. Toute personne ayant un tel comportement est susceptible d'une sanction prévue au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant la séance. Donc, la captation débute dès maintenant. Qui nous mène au procès-verbal, donc la séance ordinaire du 16 septembre. En 1.1, ouverture de la séance et constatation du quorum, nous sommes tous présents, nous avons le quorum. En 1.2, on arrive à une période de questions de 15 minutes. Puis par la suite, il va y en avoir un autre à la fin de la soirée. Donc, 15 minutes seulement. Bonsoir, M. le maire. Si vous allez, pour les ceux qui ne sont pas habitués, si jamais vous allez au micro, dire votre nom, à quel endroit vous habitez, pour prendre des notes. Merci. Romain Bouchard, 131 des Freins, la Saint-Zotique. Monsieur le maire, tout d'abord, le mois passé, la réunion, je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez trouvé. Je l'ai trouvé assez ordinaire. Et puis, me poser la question suivante. Combien de promoteurs se sont présentés au cours des 10 dernières années à la municipalité pour justement le coin de la 34 et de la 20? Là? En principe, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a celle du IGA, puis il y a celle où est le restaurant de la place, là, sur le bord de l'eau. C'est les deux promoteurs qui se sont présentés. Ça fait au moins une douzaine d'années qu'on attend qu'il y ait quelqu'un qui se présente. On a eu actuellement quelqu'un la semaine passée qui s'est présenté le mois passé au niveau d'IVA. Et puis, on est supposé prendre un vote aujourd'hui, je pense. C'est ça qu'on nous avait dit. Il n'y aura pas de vote là-dessus aujourd'hui. Il n'y aura pas de vote? Non. De toute façon, moi, je pense que à partir du moment où c'est que la municipalité a besoin d'argent et ouais. Et de deux, de développement, puis je pense que ce monsieur-là est prêt à faire beaucoup de développement, j'ai l'impression qu'on devrait probablement être en mesure de regarder favorablement ce monsieur-là. Il ne m'a pas payé pour ça, cassez-vous pas la tête, je ne le connais même pas, le monsieur. Et parce que, imaginez-vous que là, on dit, ouais, mais on ne peut pas donner un petit cadeau à ce monsieur-là. Combien de cadeaux qu'on a donnés au canot? On n'a pas donné de cadeau. Non, 1 700 000, 200 000. C'est pas un cadeau, c'est l'entretien de notre ville. C'est notre ville. C'est comme qu'on fait un parc dans le parc 4 saisons. C'est comme on fait une rue, on répare un trottoir. C'est une question d'entretien. Le parc 4 saisons, c'est pour tout le monde. Les canaux, c'est pour les personnes seulement. Ça, c'est votre opinion. Ça, c'est votre opinion. C'est votre opinion. Ah, excusez. Ça, c'est votre opinion. Vous avez le droit à votre opinion, mais... C'est quoi votre question, vous voulez avoir? Là? Mais c'était ça, c'est parce que je me demandais, je pensais que vous alliez faire un vote aujourd'hui pour IVA, puis je trouvais que ça n'avait pas de sens, la façon que ça avait été le mois passé, qu'il y en a 2 ou 3 qui étaient contre pour un principe que je trouve que ça n'a pas de sens. Là. Écoute, on peut donner un cadeau à quelqu'un pour qu'il puisse nous amener beaucoup d'argent. C'était votre opinion, puis on la respecte, comme l'opinion des gens qui ont pris parole le mois passé. OK, merci. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Pierre Chasson, demeure à Saint-Zotique depuis 34 ans. Monsieur le maire, j'aimerais... Votre adresse, l'adresse comme tout le monde? Oui, m'adresse. Ma question, c'est... Attends un peu, Pierre. Tu n'as pas répondu? Faut que tu donnes ton adresse. Tu habites Saint-Zotique? 464, 4e rue Saint-Zotique. Merci. Oui, ma question, vous appelez, Monsieur le maire, c'est combien ça coûtait pour faire creuser tout le sable de la plage? Il fallait payer des frais à l'environnement, hein? Si on allait fouiller dans le terrain, comment ça s'appelle? Je ne sais pas si tu vas aller, là. Je sais pas si tu vas aller, mais présentement, la dernière soumission qu'on a parlé, puis qu'on faisait 3 endroits, on parlait environ 200 quelques mille. Là, 200... Okay. Mais il y a une taxe à payer quand même à l'environnement. Je l'ai payé, moi, sur mon bord de l'eau, parce qu'on en Nous, c'est 40 000. C'est la compensation? Oui. Tu parles, c'est 40 000 OK, 40 000 L'autre chose, la 20e, j'ai lu que la Ville a payé 1 million en compensation pour les terrains. Je ne sais pas si les terres... C'est 800 000, mais c'est proche d'1 million, oui. Ouais, OK, 800 000.
Est-ce que cette taxe-là, c'est au général tout le monde qui l'a payé? Présentement, c'est pris dans le fonds général, mais c'est selon le règlement, la même question que tu as posée le mois passé, Ouais. la résolution de 2017 qui dit que c'est 70 les promoteurs, 30 au général. Mais l'autre conseil qui s'en vient pourrait changer ça de toute une autre manière, mettre 50-50. Là, aujourd'hui, c'est ça. Combien d'argent on est rendu qu'on investit dans la 20e, les plans, tout au complet? Là? Exactement, je ne pourrais pas te répondre. À Je ne peu peux pas te près. répondre n'importe quoi. As-tu une idée, M. le directeur? Non, mais on peut t'en revenir avec une réponse. OK. La caserne des pompiers, le 3 septembre, vous avez fait une réunion extraordinaire pendant que tout le monde y avait l'eau coupée. C'était quoi la stratégie de faire ça? Aucune stratégie. Le plan, c'était qu'on la finisse au plus vite possible parce qu'on aimerait ça faire une porte ouverte avant la fin du mandat pour que les gens peuvent aller la voir. Okay. Mais il n'y a aucune stratégie. En plus, le coût est sorti en bas de ce qu'on avait évalué. Mais il n'y avait aucune stratégie. La seule stratégie, c'est on veut que le contracteur débute le plus tôt possible puis essayer de faire une porte ouverte avant la fin du mandat. La caserne, on est rendu à combien qu'elle coûte en ce moment? Exactement, je ne sais pas, mais on est proche du 7 millions là, max. OK. À ce coin-là. L'autre chose. Mais c'est de donner un exemple. Si on regarde Coteau-du-Lac, les coteaux non bâtis, je pense, sont à 12 millions. À 12 millions, sont 2 municipalités. Non. Coteau-du-Lac. C'est la facture à les coteaux. Coteau-du-Lac, ils ont leur propre caserne. OK. Monsieur Pierre, attends une minute. S'il y a des gens qui veulent poser une question, tu es rendu à 4 questions, 5. À la fin, tu pourras une dernière. J'ai juste demandé, est-ce que c'est vrai que vous allez empêcher tout le monde de circuler dans le sentier qui est la 306? Moi, ça fait 34 ans que je suis à Saint-Zotique. Elle est ouverte depuis 60 ans, ce sentier-là. Et là, avant, vous avez empêché le monde d'aller à la plage. Sous votre règne, là, on ne peut pas aller en motoneige à la plage. Un peu, là, tu parles dans tous les sens. Je ne sais pas quel règne que tu parles, là, tu es trop dans l'ambiance des fêtes, cours après les règnes. Non, pas les règnes, mais votre Pierre, je viens de revenir, là, je viens de revenir à ta question, là. Pour la question de la piste d'esquidou, je n'ai parlé avec votre président, M. Delaine Sabourin, je ne sais pas s'il est ici à soir, là. Ouais. Nous, ce qui est arrivé, c'est que la MRC, c'est le règlement 260 de la MRC qui nous dit comme quoi qu'on ne peut pas avoir un pont temporaire. Là, en tout cas, là, c'est correct, le pont temporaire est là, mais la MRC, sauf que c'est un milieu humide. Hein? Vous savez, c'est un milieu humide, c'est un parc en conservation. La MRC nous dit, mais on ne peut pas se promener dans un parc comme ça, dans un parc en conservation. Mais j'ai dit, ça fait quand même 30, moi dans ma tête, 30-40 ans, maintenant 60 si vous voulez, oui. Mais ça fait longtemps que ça se passe. C'est comme ça. Attends un peu, là. Ça, c'est la même chose que, Pierre, les canaux, que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on fait les bords de l'eau dans les canaux. Puis, écoute, le ministère de l'Environnement est arrivé, puis on dit quoi? Ouais. Aujourd'hui, c'est dorénavant, ça allait marcher la manière de l'environnement. L'environnement, c'est la même façon qui procède là-dedans. Ouais. Fait qu'à soir, si vous me demandez si on va vous donner le OK, je peux pas. C'est comme vous me demanderiez, je peux-tu rouler 60 km/h au lieu de 50? Donne-moi un papier, je peux pas. Moi, je vais suivre le règlement. On ne peut pas être en bas du règlement. Le ministère de l'Environnement nous exige des choses, puis c'est ça qu'on fait. Mais il n'y a pas personne sur le conseil ici là, qui dit « Hey, on ne veut plus de skidoo-là ». Non, parce que ça a un apport économique pour nos dépanneurs qui mettent du gaz. On a un magasin qui vend des motos, des motoneiges. C'est pas ça qu'on veut, là. Maintenant, on peut-tu travailler dans le prochain conseil à essayer de trouver une solution, à essayer de faire quelque chose? On l'a fait sur le bord de la piste lab, on est à l'extérieur. Il y a des choses qui étaient faites. Mais ça sera le prochain conseil qui va le faire. Puis je vous invite au mois de novembre, à revenir faire votre question. Mais à soir, si vous attendez que le conseil vous donne une réponse de dire « Oui, vous allez passer là », je ne peux pas vous le faire. Parce qu'on va mettre la ville dans le trouble, je vais me mettre dans le trouble, puis ça, c'est télévisé, comme vous voyez, je ne peux pas faire ça. Fait que c'est ça. Non, mais je vais mettre ça au clair. Fait que même si on arriverait avec 10 la même question, je vais dire, rappelle-toi ce que j'ai dit en premier. Vas-y. Monsieur le maire, vous là, tu avais dit que tu avais une dernière question. Ouais, dernière question. Une autre question. Non, c'est fini. Comité c'est fini, Pierre, tu as fini. Tu as fini ta question, tu reviendras à la fin. Lâche pas, Pierre. Bonsoir, mon nom est Claude Girard, 155 13e Avenue. Ça fait 15 ans que je reste à Saint-Zotique. Dans un tout autre ordre d'idée, je ne suis pas dans les chemins, les canaux et tout ça. Là. Je suis plus venu, dans le fond, poser une question par rapport aux navigateurs, le fameux terrain synthétique. Là. Il y a des pourparlers, il y a des choses, il y a des subventions. Fait que
Il m'a demandé d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, parce que je suis enseignant en éducation physique, je coach au navigateur, je coach à Valleyfield aussi, je coach au soccer. Ouais. C'est sûr qu'éventuellement, dans un monde idéal, si on peut avoir ce terrain synthétique-là, ça serait fort apprécié, parce que nous, présentement, on est dans une équipe 2A avec mon garçon. Puis là, en théorie, on n'a jamais le cégep de Valleyfield disponible en synthétique. Fait que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment pénible et difficile. Puis on joue dans toutes les autres villes, Granby, Sherbrooke, etc., puis on a tous des terrains synthétiques. Fait que je me demandais si c'est quelque chose qui est sous la loupe présentement. Il y a des gens, je ne me souviens plus, un citoyen qui était venu justement, ses enfants aussi pratiquaient ça, puis on avait répondu à cette question-là. Mais présentement, l'école secondaire, on a près de 6 millions d'investis par rapport à l'arrivée de l'école secondaire. Un terrain synthétique, eux autres, ils nous demandent d'investir un autre, c'est à 2 millions, c'est peut-être rendu à 3 millions, investir un surplus. Puis, on se rappelle, quand on part au début là, de ce projet-là, c'est qu'on avait demandé avec nous, ils avaient dit, la commission scolaire et nous, de faire une demande de subvention pour le terrain. Puis, il y a eu une subvention qui était de 3 millions? 3,2 millions. Puis, quand est arrivée la subvention, la commission scolaire a dit « Ah, non, ça, c'est notre partie qu'on paye. Vous autres, vous payez toute l'autre partie. » Ça, j'avoue là, que ça avait choqué le conseil parce qu'il disait « Nous, on n'a plus rien à payer, il vous reste que votre partie. » On avait trouvé ça cheap un peu comme shot parce qu'on s'attendait de 3 millions, puis si ça en coûte 5, puis il nous reste chacun 1 million chaque à payer, mais c'était pas ça pantoute. Les autres, ils ont dit « Il vous reste tout ça. » Mais là, aujourd'hui, peut-être faire le même terrain synthétique et tout, c'est peut-être rendu 3 millions, je ne sais pas, ça va être évalué. Nous, ce qu'on a dit dernièrement, c'est que le prochain conseil, encore là, va prendre une décision s'ils vont avoir à investir là-dedans parce qu'on parlait d'un don, on parlait de sortes d'affaires, c'était rendu à 5 millions, c'est facile. C'est rendu gros, là. Mais moi, je pense, encore là, ça c'est moi, je vais parler pour moi, dans la ville ici, on a beaucoup d'investissements d'entretien à faire, puis je pense que ça devrait être la priorité du futur conseil, mais ça va être leur choix, eux autres, qui vont décider. Parce que si on regarde nos bassins des étangs, là, on les vide aux 2 ans. Ça, tu devrais vider ça aux 4-5 ans quand tu es en santé. Là, on le vide aux 2 ans. Là, ça veut dire que bientôt, dans une année prochaine, là, pas l'année prochaine, bientôt, il faut voir que le conseil qui s'en vient, là, il pense qu'ils vont avoir un 7, 8 à 10 millions. Coteaux-du-Lac, les coteaux, on en font une dans le parc industriel, 20 millions. Puis ça, c'est rien que pour les étangs, là. Là, on a la 34e avenue qui va avoir un IGA. Monsieur me parlait d'un IGA. C'est bien beau, lui donner un allègement. Mais je vais peut-être avoir un 50 millions encore investi dans ce rue-là parce que là, il va avoir besoin d'une lumière, il va falloir élargir, il va faire tout ça. Ça va vite, là. Ce secteur-là, là, il est engorgé, là. Notre réseau routier, à mon avis, ça c'est mon avis, est assez engorgé comme ça, là. Puis là, il va arriver un IGA, ça, il va arriver. Les gens qui passent dans ce secteur-là le soir à 4 heures, là, moi, je ne passe pas par là, je sors à 69e, mais ils disent, on attend, on est sur le pont, on attend. Fait que là, il va y avoir, donc, ça prend des lumières, ça prend une intersection. Il y a beaucoup d'argent qui va se faire investir. C'est pour ça, quand on me dit que, oui, on devrait donner un allègement, ça sera là déjà, mais moi, je ne suis pas sûr à quel point que j'ai besoin d'un allègement tout de suite. Mais j'aimerais ça qu'on donne un nouveau service et qu'on ait des nouveaux revenus. Mais maintenant, c'est-tu 80 000 $ par année qui va faire un projet de 20 millions, avancera pas. Quand tu as les moyens de te payer un projet de 20 millions, je ne suis pas sûr qu'à 80 000 qui te manquent pour arrêter le projet. Mais ça, encore là, je laisse ça au prochain conseil. Dans 1 mois, dans 2 mois, là, ça va s'en venir. Mais pour revenir à ton école, je vous le dis, j'ai été instructeur au soccer, je suis pro-sportif. Les familles, là, les gens qui me connaissent, là, moi, les sports. Mon frère me rapproche à tour comme Cupeux, l'aréna, il sauve l'aréna, il sauve l'aréna. J'ai rien sauvé, premièrement, là. On a créé un mouvement, on a fait un geste que les jeunes jouent au hockey encore. Puis ça nous a coûté, à date, 0. Ça nous a coûté 0 à date. Ça nous a coûté 0. Pourquoi? Parce que ça se paye. Les jeunes qui est là-dessus, il fait en sorte qu'il y a les revenus pauvres. Moi, si vous me demandez si je suis content d'avoir fait jouer, d'avoir gardé l'aréna, faire des gestes, oui, je suis très content, parce qu'au nombre de petites familles qu'on a ici dans les Exotiques, là, on ne peut pas avoir d'aréna dans notre région. C'est faire bouger les jeunes. C'est important. Moi, j'ai passé ma vie dans une aréna. J'ai adoré ça. Mais bon, je vous le dis, je vais être 100 000 $ là-dessus, même si mon frère me le reproche. Mais qu'il dise haut et fort aux petites familles que lui, il n'en veut pas d'aréna. Ça serait une affaire pour que les enfants jouent dans la rue à la place. Ça serait une autre histoire. Mais j'espère que ça a répondu à ta question. J'en ai mis un petit peu plus. Bien, grosso modo... C'est pas ce que tu voulais entendre, je comprends. Non, mais ce que je veux dire, c'est grosso modo, j'espère que le prochain conseil va pouvoir se poser là-dessus parce que
C'est vraiment rendu une belle place. Là. Mes enfants sont Je au suis d'accord. secondaire. C'est un point central. Ça va quand même aussi créer un lien d'appartenance parce qu'on le voit au cégep de Valleyfield présentement. Les élèves à qui j'enseigne à Baie-Saint-François sont là le soir quand ils peuvent. Ça joue. Et tu comprends que Valleyfield, ils ont un budget de 125 millions. Moi, j'en ai un 18 millions. Mais mon 18 millions, là-dessus, j'en ai 80, combien? 87 80 on ne peut même pas rien faire, c'est gelé. C'est tout pour faire marcher que ça l'avait. Le reste, là, prends ce qui reste comme change. Fait que de là à dire que je vais pogner peut-être le 2 millions qui va me rester, là, puis dire on va mettre ça dans un terrain de soccer pendant que je l'ai nommé. J'ai nommé quelques-uns des entretiens majeurs qu'il y a à faire. Là. J'en ai nommé quelques-uns. Il y en a d'autres à faire. L'usine à côté, là, a fourni amplement, puis ça va bien. Gars, cette année, on n'a pas eu de coupure d'eau, ça a bien été. Mais avec le développement, je vous le dis, là, qui cogne à nos portes, là, qui veulent ouvrir, là, la nord de la 20e rue qui s'en vient, là, il va t'en avoir des maisons là, mais ces gens-là ont payé 1 million le terrain, ils ne bâtiront pas un bungalow sur le terrain. Fait que là, ça va avoir des portes. Et je vous dis, ils vont avoir tout un défi le prochain conseil. Puis, je vous dis, ils ne voudront pas monter les taxes. Puis chez nous, notre problématique Saint-Zotique, c'est quoi nos taxes? Bien, c'est dans le fond des citoyens. On n'a pas un parc industriel comme Coteau-du-Lac, nous. On n'a pas de dire on monte 1 % dans l'industriel, puis paf, on vient d'aller chercher 1 million. Non, moi, si je monte 1 % ils vont me rapporter 120 000 de plus dans mon coffre. Hey, ça m'en prend là, des 1 % là. On travaille fort pour maintenir un taux de taxation. Dans ce mandat ici, c'est le pire mandat qu'on a fait. Là. On a monté près de 20 % les taxes. On a eu le coût de la vie qui était monté à du 6 et tout, là, 20 %. Dans mes 2 autres mandats là, avant, là, on a monté à peine 15 % Hein, qu'on montait. Mais cette année, dans ce mandat ici, on avait d'autres ici, on avait des défis. Puis on les a relevés, les défis, du mieux qu'on pouvait. Bien, c'est ça. Un gros merci, M. le maire. Puis au pire, ça viendra dans un point à l'ordre du jour dans le prochain conseil. Oui, c'est sûr, parce qu'on a discuté, on a parlé, puis ça sera une discussion qu'il y aura entre eux autres. Oui, parce qu'on est clairement une municipalité qu'il y a beaucoup de sportifs. Éventuellement, ça serait. Regardez avec le terrain de pickleball, là. Moi, j'ai commencé à jouer à ça cette année. Là. Il manque de la place. C'est fou, là. Il en manque. Il faudrait en avoir 2 terrains comme ça. Mais à un moment donné, on a les moyens qu'on a, puis on fait ce qu'on a avec. Merci à vous. Une dernière question, on a dépassé le 15 minutes. Après ça, il va y avoir une autre période de questions par la suite. Merci, Patrice Gravel, 113 85e Avenue, Saint-Zotique. Oui. Juste parce que je ne suis pas au courant du... je suis ici pour la motoneige, le sentier qu'ils veulent fermer. Est-ce qu'il y a des pistes à part... Est-ce qu'il y a moyen de travailler avec l'environnement ou c'est... Je vous le dis. C'est à soir, vous me posez devant la question, devant cette caméra-là, c'est sûr qu'il y aura rien. Je vous dis non. OK. Non, mais parlez à votre président. OK. J'ai jasé avec. OK. Il y a des pistes de solutions possibles, peut-être. C'est ça. Merci. Merci. OK. Dernier. Allez-y. Il est à côté. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les conseillers. 330 73e Avenue à Saint-Zotique, Sébastien Chiasson. Je me demandais aussi, dans les milieux humides où est-ce que la piste de skidoo passe, quelle espèce d'animaux ou bien de grenouilles est endommagée par la piste de skidoo pour que le gouvernement vous dise vous pouvez plus passer là, bien la municipalité vous dit vous pouvez plus passer là. Je le comprends, je suis énormément dans l'environnement, la grenouille, la rainette, la couleuvre brune, whatever. Ouais. Quelle espèce qui est en danger dans ces milieux humides-là pour ne pas permettre les skidoo de passer? Je vais dire une espèce qu'on a beaucoup dans ce secteur-là. -là, c'est une plante. La viande litigieuse, je ne sais pas trop. Il y a des développements qui s'est fait dans le bout de la 13 ou de la 28 dans ce coin-là. Là. Ils ont trouvé une plante. Ils ont tout arrêté le développement. Cette plante-là, vous allez la transporter. On a transporté ça, je pense, au biodôme. C'est fou. Ça n'a aucun sens. Il y a des autres. Ça, c'est un milieu humide vraiment important. Il y a toutes sortes de bestioles là-dedans. Il y a des plantes, tout ce que tu voudras. Puis la plante, eux autres, ils disent, ça, c'est peut-être le. Puis la plante, là, n'était même pas en disparition, est en voie de l'être. Ben, voyons, écoute, je ne peux pas arrêter un développement, puis des choses comme ça, des secteurs. Écoute, c'est quoi qu'il y a? Il n'y a rien. Tu vois là-dedans, il n'y a rien. Ouais, ils ont trouvé une plante. Mais cette plante-là, il dit, c'est la plante peut-être qu'un jour va sauver une vie parce qu'on va faire un... Bon, okay. On va faire un remède ou bien quoi que ce soit, on voudra avec cette plante-là. Mais on s'entend avec la superficie des milieux humides de Le Tendre, là, puis de l'île Le Tendre, puis etc. On s'entend que la piste de skidoo prend 20 pieds, 25 pieds de large. Je suis d'accord.
Elle va rien maganer, elle ne va rien empêcher au développement de cette plante-là, des grenouilles, des couleuvres, des canards, de quoi que ce que vous voulez. Pourquoi avez-vous pas débattu au niveau du gouvernement ou bien au niveau municipal pour permettre de continuer avec les ponceaux, puisque les motoneiges puissent aller au gas bar, au McDonald's, puissent aller après ça à la patinoire de la municipalité de Saint-Zotique avec les enfants sur la motoneige, soit dans un traîneau en arrière, ce que vous voudrez. Mais je comprends pas où ce que la municipalité peut demander d'enlever les ponceaux de cette piste de motoneige-là qui relie aussi Daveliouville, Sainte-Justine, puis etc. Tu n'as pas écouté le début, c'est sûr, là, parce que tantôt, je l'ai dit, c'est la MRC qui ont demandé d'enlever les ponceaux suite à une visite, parce qu'il y a eu des embarques, suite à la fonte des neiges. Oui, mais attends une minute. Oui, mais là, on a eu l'agrandissement des fossés de l'autre côté de l'autoroute par les agriculteurs. C'est correct. Laisse-moi parler. OK, allez-y. Ils ont demandé de l'enlever. Selon le règlement 260, on n'a pas le droit d'avoir des ponceaux temporaires. Ils nous ont demandé de les faire enlever. Premièrement, ce ponceau-là, ils ont comme donné un peu d'années de sursis parce qu'ils ont commencé ça il y a 3 ans. Là, ils disent, ouais, mais là, tu sais, là, ils l'ont laissé. L'année passée, le ponceau est enlevé. Moi, je pensais qu'il était encore là. Il l'a enlevé. C'est pas la ville qui a enlevé ça, là. Nous, on n'a aucun intérêt à voir l'enlever, là. Puis, je suis comme toi, là, je dis, ça fait 30 ans, 40 ans, 60 ans qu'elle passe là. Je pense pas qu'elle dérange. Il n'y a pas grand fleur qui pousse d'entre elles, là, t'imagines? Puis, mais ils nous l'ont dit, ils nous l'ont exigé, puis on doit. Puis avec l'environnement, je vous le dis, c'est ça. Je comprends que c'est dur à débattre avec l'environnement. Qu'est-ce que vous avez fait pour débattre votre point avec l'environnement pour garder ce sentier-là? Bien, nous, on a parlé, moi, j'ai parlé auprès de la MRC. J'ai tenté auprès de la MRC, je ça, mais il a dit non, M. Chasson, il dit, on n'a pas le choix. C'est le ministère de l'Environnement. C'est la MRC qui va appliquer le règlement. Puis ça, c'est Mme Picard? Non, Mme Picard, oui, c'est pas la MRC, c'est Mme Picard, mais c'est notre député, c'est Mme Picard, oui. Mais la MRC, c'est à Dorion, au Dorion, puis il y a un comité d'environnement. Puis les autres, ils disent, on va appliquer le règlement tel qu'il est. Règlement, tu n'as pas le droit d'avoir ça là. Mais nous, notre porte, c'est, on demande à Mme Picard, parle à l'environnement. Écoutez, les gens des canaux pourraient t'en parler. Tu habites dans un canot, les bords de l'eau, comment c'était compliqué. Mais Mme Picard a suivi le règlement. Puis elle, ce qu'elle m'a déjà répondu, Mme Picard, c'est plus facile de protéger l'environnement que le détruire. Ça, je comprends. C'est plus facile. Je travaille dans tout ça, l'environnement. La prairie, là, puis etc. Là, ils bâtissent à cette heure, ils sont rendus qu'ils réduisent l'écosystème de la rainette. La grenouille, là, elle est grosse comme mon petit crise de pouce ici. Là. Il la protège, celle-là, là, cette petite crise de grenouille-là. Mais ici, on en a-tu de la rainette? On n'en a pas de rainette. Y a-tu déjà des recherches qui ont été faites pour savoir quelle bébite qui est protégée, le criquet, la sauterelle, le tu sais, veut dire? Mais je vous le dis, quand ils nous demandent, mettons, il y a un développement qui se fait, il doit faire la caractérisation, il ne peut pas te dire toutes les bébites qui Parce que des milieux humides, on en voit à vendre partout sur le bord de la 338. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire quelque chose avec. Non, ça ne veut pas dire que tu peux faire quelque chose avec, mais ça veut dire que tu peux les acheter, par exemple. Oui, tu peux les acheter, mais tu vas les mettre en conservation. Oui, mais en conservation. En conservation, après ça, moi, je peux décider de faire passer un sentier de skidoo sur mon terrain, par exemple. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Désolé. Je vous remercie beaucoup. Plaisir. OK, on y arrête. Excuse, s'il y a une question, c'est tantôt, c'est au micro pour le bien de la caméra. Tantôt, tu viendras à la fin. OK, maintenant. Monsieur le maire? Oui. J'appelle ça, on fait jamais ça, mais j'aimerais ça parler de la 20e, parce que vous avez allumé la 20e un peu. J'aimerais ça que le monde sache. Rapidement. C'est la 20e, je vais essayer de faire ça vite. La 20e, vous savez tout qu'il y a un carrefour giratoire qui va sortir à l'Écoto. Il n'y a rien de signé encore, il n'y a rien de fait avec le ministère. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Juste à partir de la polyvalente, à l'Écoto, il y a 4000 portes. Ça veut dire, avec les enfants, ça donne 9000 personnes, c'est la 20e. La polyvalente, à l'Écoto. Si on apprend ce que dit M. Desiel, ça je ne le savais pas, je l'ai entendu le mois passé, il emmène 900 portes entre la polyvalente et le 34e. Ça veut dire c'est 2000 personnes de plus. Ça veut dire c'est 11 000 personnes sur la 20e, puis on est 10 500 dans Saint-Zotique. Il y a une rue entre la 34 et la 28e qui va déboucher. Ça, c'est une autre affaire, ça va encore emmener du trafic. Là, le problème, c'est le trafic, c'est où est-ce qu'on va s'en aller avec ça? Ça, c'est l'enfer. Quand je dis c'est l'enfer, là, comme c'est là, tout est bloqué partout. Quand on arrive sur la 34e, là, à 4h, 4h15, il y a quasiment du monde de pris sur l'autoroute. Ça va devenir dangereux parce qu'à côté du lac, comme c'est là, il arrive plein d'accidents parce que la sortie n'est pas assez grande pour que les autos s'aillent dans la sortie. Fait qu'il reste pris sur l'autoroute, il va nous arriver la même affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je ne sais pas ce qu'on va faire pour ça.
va essayer de faire de quoi? On est obligé d'élargir le viaduc parce que comme c'est là, nous avons dit, le gouvernement, les MTQ, s'ils bâtissent tout ça, il faut qu'on élargisse le viaduc. On n'a pas de place pour faire des chemins doubles, là, 134. Là. On n'a pas de place sur l'autre bord aussi. Là. Fait juste à 20e, là, je vous le dis, il y a 11 000 personnes qui s'en viennent là. Comme c'est là, avec le 6 étages, il n'y en a qu'un, il n'y a pas beaucoup de monde dedans, c'est déjà de jamais, c'est à 34. Comment qu'on fait vous arrêter? On ne peut pas les arrêter. Je ne veux pas arrêter les promoteurs, je ne veux pas arrêter tout ça. Là. Ça va rapporter des taxes. Mais il y a une limite à quelque part. On peut-tu les contrôler? Fait, le prochain conseil, là, pendant les 4 ans, là, ça va être l'enfer. Là. Parce que les 4 ans de temps, là, ça va se battre là-dessus pour le trafic. Ça va être à côté partout. Fait que je voulais savoir, je voulais vous dire qu'est-ce qui se passait. On vous dit toujours, on dit rien, qu'est-ce qui se passe. Là, vous le savez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient dans cette place-là. C'est le plus gros, comment je mets ça donc? Le plus gros investissement qui va se faire à Saint-Zotique, ça va être là. On parle de 30 millions pour la 20e, 10 millions pour le carrefour gératoire. Là, on parlait, on est obligé d'agrandir l'usine pour les égouts. On n'a pas le choix, là. On les vide de 2 ans et demi. Les 4-6 étages ne sont pas bâtis, là. Puis tout s'en vient. Comme qui est à côté du lac, ça coûte 20 millions. Mettez-les à 20 millions si vous voulez. Puis on est rendu à 60 millions d'être là. Il faut élargir le viaduc. Puis il faut doubler l'eau potable parce qu'on va doubler les personnes. Ça va être à la dernière période des questions pour que ça vienne. Pour ça, parce que je l'avais dit ça, on se pourrait avoir continué. Là, je voulais tout vous dire, c'est pour ça que je vous pose, que je dis ça là. Pourquoi je dis ça, là? C'est pour tantôt, à la période des questions, vous allez pouvoir venir nous poser des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je voulais que vous sachiez qu'est-ce qui va se passer là. Parce qu'il y en a qui disent que je suis contre grossir la ville, tout ça. Je ne suis pas contre. Mais on peut-tu faire attention à ce qui se passe? Les 6 étages à Saint-Zotique, là, je n'en veux plus de ça, moi, là. OK. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que tantôt, à la période de questions, ben, je m'attends qu'on va en avoir pas mal là-dessus, parce que c'est à vous. Fait que M. le maire, vous pouvez continuer l'Assemblée, dès que le monde soit au courant. On arrive au point 2, l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Vous êtes d'accord avec l'ordre du jour qui est proposé? Oui. On arrive en 3.1 maintenant, à approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 août. Vous êtes d'accord? Tout est conforme. Oui. Tout est conforme. Puis en 3.2, même chose, mais celle de l'Assemblée extraordinaire du 3 septembre 2025. Vous êtes d'accord? Oui. Qui nous mènerait en correspondance, point 1, s'il vous plaît. En 4.1, la correspondance, on a une correspondance du ministère du Transport, une demande d'intervention sur la 338. On a fait une résolution pour demander au ministère, justement, parce qu'il y a eu des accidents et tout, qui posent des actions. Là, c'est leur route qui leur appartient, c'est à eux autres à la gérer. On fait longtemps qu'on demandait une lumière à la 4e. C'était toujours porté dans le temps. Mais je pense qu'éventuellement, il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent là, mais c'est le ministère du Transport, c'est leur route, donc c'est à eux à prendre les choses. Ils nous ont répondu comme quoi que, bon, ils ont pris connaissance du courriel et tout, puis qu'ils nous disent qu'ils nous ont rencontrés le 24 mars 2025. Oui, on les a rencontrés, c'est là qu'ils m'ont parlé du viaduc qui devrait être élargi avec l'arrivée du IGA. Nous, on avait dit qu'on avait fait faire une étude de circulation, qu'on avait fait une étude à partir de la 34 jusque là-bas, mais maintenant, les autres, ils disent qu'ils s'attendent qu'on en fasse une de la 4e rue, qui est dans le secteur de la 72 jusqu'à la 20e, jusqu'à l'autoroute 20. Fait que donc, il y a des bouts qui ne sont pas corrects là-dedans. Mais bon, eux autres, ils disent que, pas qu'ils s'en lavent les mains, mais bon, on attend après vous autres et tout. C'est pas vrai, on attend après vous autres. On a fait les demandes. On a une résolution un peu plus tard d'aller voir dans l'Assemblée qu'on redemande encore parce qu'il y a des actions qu'il faut que soient posées sur la 338 pour la sécurité des gens. Puis, il faut que ça se fasse bien. Donc, ça, c'est la seule correspondance qu'on a eue qui nous mène au point 5 en administration. Approbation de la liste des comptes à payer avec M. Lécuyer. Bonsoir tout le monde. Alors, 5.1, approbation des listes des comptes payés et à payer. Les comptes payés du 1er au 31 août sont d'une somme de 421 613,41 $. Les comptes à payer pour la même période sont de 638 827,26 $. Les salaires payés entre le 1er et le 31 août sont d'une somme de 676 079,16 $ pour un total de 1 736 519,83 $. Les engagements au 31 août sont d'une somme de 4 833 534,55 $. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord avec les comptes à payer? Oui. Merci. 5.2, le dépôt du sommaire du rôle d'évaluation pour l'année 2026. Donc, les dispositions contenues aux articles 70 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale qui prévoit les obligations imposées aux municipalités en lien avec le dépôt du rôle d'évaluation
annuel au bureau de la greffière et qu'un avis public doit être donné aux contribuables de la Ville, notamment pour les informer d'un tel dépôt de rôle pour l'année 2026. Il est donc proposé, Monsieur le maire, de prendre acte du fait que la greffière dépose, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, le sommaire du rôle d'évaluation pour l'année 2026 et que toutes les personnes peuvent le consulter au bureau de l'Hôtel de Ville suivant les heures normales d'ouverture. De plus, Monsieur le maire, il est proposé qu'un avis public soit donné aux contribuables de la Ville à chacun des 4 endroits désignés par le conseil municipal ainsi que sur le site Web de la Ville. Avec donner un petit complément d'information, au dernier rôle, on était à 1,9 milliard de mémoire. 1,6. 1,6. En date d'aujourd'hui, c'est 2,4 milliards quand même. Ça a remonté pas mal. C'est beaucoup. OK, vous êtes d'accord tout le monde avec le dépôt? Oui. C'est un dépôt. Merci. 5.3, politique relative au remboursement de frais lors de déplacements, de repas, de représentation et d'hébergement. Donc, compte tenu qu'il est nécessaire de procéder à l'adoption d'une politique relative au remboursement de frais lors de déplacements, de repas, de représentation et d'hébergement, il est proposé d'adopter la politique qui nous a été présentée. Et de plus, il est proposé, Monsieur le maire, d'autoriser le maire et la direction générale à signer la dite politique. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. 5.4, adoption politique de gestion des documents. Donc, la dernière rencontre le mois passé, la Ville avait adopté la politique révisée des gestions de documents lors de la séance du 19 novembre. 2019, c'est-à-dire 2019. Et considérant qu'il est nécessaire et souhaitable d'actualiser cette politique, donc il est proposé d'adopter la politique de gestion des documents présentée aux membres du Conseil lors de la dernière rencontre. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. C'est ce qui fait le tour du point administration. Merci beaucoup, M. Lécuyer. Maintenant, avec M. Daou en ressources humaines. 6.1, dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. C'est toutes des personnes de la plage, vu que la plage est fermée. C'est les mises à pied pour les personnes qui travaillaient à la plage. 6.2, modification des résolutions numéro 2025-04-131, autorisation embauche assistante coordonnatrice du camp de jour. Les camps de jour, le fait qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu, un montant d'argent qu'ils n'ont pas eu parce qu'il y a eu comme une erreur. Fait que nous autres, on veut faire l'ajout des spécifications de tâches au contrat de travail par le biais d'un addenda de Mme Camille Cyr et Kélia Leroux afin que le salaire de ces 2 assistants coordonnatrices serve également aux tâches d'aide coordonnatrice au loisir, d'animatrice au loisir dans certaines fonctions, et ça depuis le 22 mai 2025. Donc, vous êtes d'accord avec l'ajustement? Oui. Merci. En 7.1. Technique. Oui, 7.1, rectification de contrat, autorisation de paiement Agritech Saint-Polycarpe, achat d'un tracteur. On a un tracteur comme c'est là qui commence à avoir de la misère, puis bien là, il se sert encore, fait qu'ils vont l'envoyer à la plage, puis on va faire l'achat d'un autre tracteur. Le tracteur, c'est un type loader John Deere 6110R de l'année 2017. Ça va servir au service technique, l'hygiène du milieu, puis ça va servir à la plage aussi, là. C'est une dépense de 117 525, taxes inclus. Ça essaie d'autoriser les paiements pour que les dépenses soient financées et payées par les fonds de roulement remboursés pendant un délai de 5 ans en date d'acquisition et que l'excédent non utilisé sera retourné dans les fonds de roulement. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. 7.2. Ordre de changement et autorisation des paiements, les pavages Théoret, réfection de la piste cyclable de la 34e avenue. Comme c'est là, il y a eu un changement qui était nécessaire, des ajustements essentiels face à des conditions au chantier. Il y a eu l'ordre de changement, c'est numéro 2, pour la démolition de regard pluvial et le remplacement par une conduite pour un montant de 3 629,13 incluant les taxes. Puis en plus, il y a eu les dépenses supplémentaires, qu'elles soient financées et payées par l'excédent. La directrice des services techniques de l'hygiène du milieu et de l'environnement a remboursé une somme supplémentaire de 8 084,41, incluant les taxes. Ça va-tu parler de l'abattage de l'arbre? Oui, puis il y a l'abattage de l'arbre là-dedans, c'est ça. À 4 000. Vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Merci. 7.3. L'abattage de l'arbre, je vais le dire, c'est 4 455,28. Okay. Excusez, tantôt la période de questions. 7.3. Demande au ministère des Transports et de Mobilité durable, sécurité routière de la route 338. Ça fait plusieurs fois qu'on leur demande de mettre des passages piétonniers, mettre des stops, mettre des lumières, mais c'est trop compliqué avec eux autres. Le conseil municipal a formulé à plusieurs reprises des demandes claires et justifiées
visant à améliorer la sécurité sur cette route, notamment par l'ajout de traverses piétonnières, de feux clignotants ou d'autres mesures de modération de la circulation. Considérant que la lettre du MTMD date du 5 septembre 2025, rejette une fois de plus la demande de la Ville, malgré les préoccupations croissantes de la population et les données démontrant une augmentation de la circulation sur la 337 et risques pour les usagers vulnérables. Considérant le refus du MTMD de donner suite à cette demande constitue aux yeux du conseil municipal une négligence grave en matière de sécurité publique. Le Conseil réitère sa demande auprès du MTMD par la mise en œuvre immédiate de mesures concrètes de sécurité sur la route 338, dénonce publiquement le refus du ministère comme étant incompatible avec sa mission de protection des usagers de la route, demande une évaluation urgente de la situation en tenant compte des changements de l'environnement local, de l'enchalandage accru et des risques identifiés. Transmettre la présente résolution à la Direction générale territoriale du MTMD, à la ministre responsable ainsi qu'aux instances régionales concernées. On invite les municipalités voisines à se joindre à cette démarche afin de faire front commun pour une sécurité routière équitable et responsable. Il est résolu de transmettre une copie de la présente résolution à les députés de Soulanges, à Mme Marie-Lynne Picard, notre députée. Vous êtes d'accord avec les demandes, le Conseil? Oui, oui. Merci. Les mots qui ont été dits dedans, c'est très gentil parce qu'au niveau de la circulation, dans mon secteur, la sécurité des gens dans le secteur 1, c'est extrêmement dangereux. J'ai travaillé tous les longs de mes mandats pour pouvoir améliorer cette situation-là, puis on se fait virer de la main à tout bout de champ. Très bien. En urbanisme maintenant avec M. Forget. Bonsoir à tous. Alors, 9.1, c'est autorisation de demande de subvention programme d'initiative pour la lutte au changement climatique. Alors, c'est le programme qu'on a qui revient tous les mois. Pour les gens qui se convertissent avec des autos électriques, des tondeuses, des choses comme ça. Alors, ce mois-ci, on a 2 bornes de recharge, un souffleur taille bordure pour la somme de 324,73 $. On a un budget total de 13 500 à cause de la baisse, ou grâce à la baisse des autos électriques. On a seulement 4 071 de dépensés. C'est sûr que le nouveau conseil va falloir qu'il reforme cette subvention-là, parce que là, on a 13 500 puis seulement 4 000 au mois de septembre. Donc, il va falloir revoir ces chiffres-là. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. Merci. Maintenant, loisir avec M. Gay. 10.1, autorisation de dépenses prébudgétaires Festival de la Grillade 2026. Le Festival de la Grillade 2026 représente un événement majeur pour la Ville. La période actuelle est cruciale pour la signature de contrats avec divers fournisseurs, artistes et partenaires. La directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est responsable de la coordination du festival et doit pouvoir agir rapidement pour garantir la qualité et la logistique de l'événement. Le conseil municipal reconnaît l'importance de permettre une certaine flexibilité administrative. Donc, on demande au conseil ce soir d'autoriser la directrice des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses et à signer des contrats liés à l'organisation du Festival des Grillades 2026. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Oui. Maintenant, en règlement généraux avec M. Anderson. Oui, bonjour tout le monde. 12.1, adoption du règlement modifiant le règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, règlement numéro 417-2. Le Conseil régularise le règlement pour les plans de signalisation, l'annexe 1, en les mettant en jour. Nous parlons aussi de l'interdiction de passage de camions sur la 69e avenue et la principale entre la 2e et la 4e. Vous êtes d'accord pour l'adoption? Oui. 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 12.2. 12.2. Pas bien, non. Adoption du règlement abrogeant le règlement numéro 722 relatif au remboursement des dépenses des élus et employés municipaux. Règlement numéro 722-1. Nous dirons actualiser le traitement et la gestion des dépenses des employés municipaux ainsi que des élus municipaux. L'adoption d'une politique de remboursement de frais lors des déplacements, de repas, de représentation et d'hébergement permettra d'assurer une saine gestion de ces dépenses tout en évitant d'alourdir le processus administratif. Vous êtes d'accord, Conseil? Oui. 12.3. 12.3. Règlement remplaçant le règlement numéro 701 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, règlement numéro 800, RMH 460.
Ce règlement-là va servir à harmoniser certains règlements auprès des 22 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En fait, c'est le texte de la partie 1, disposition générale, qui sera identique pour toutes les municipalités. Donc, le règlement va faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la réglementation. Exactement. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. On est rendu maintenant à point 14, période de questions de la fin de la séance. Pierre. On n'attend pas. Une minute, on va... OK. Oui, un, deux. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes sur le comité environnemental à MRC? Oui. Ben non, c'est pas un comité d'environnement, mais il y a une partie environnement. Oui, là. Vous êtes là-dessus? Oui. Quand ils ont parlé du ponceau, est-ce que vous avez voté contre ça? Il n'y en a pas parlé au pantoute au comité. Ben, quoi, vous non, dites ben non, la mais vieille je te dis, MRC? veux-tu entendre ce que tu veux entendre ou je te dis ce que tu veux entendre ou qu'est-ce qui est la vérité? La vérité. On n'a pas parlé. À ce comité-là, on n'a pas parlé. C'est la MRC. Et la MRC applique les règlements qu'ils ont. Ils n'en parlent pas tout le fois à tout le monde, là. Il y a plein de choses qui se passent dans d'autres municipalités et ça ne vient pas à ce comité-là. Ce comité-là, environnement-là, on va parler, exactement, il y a certains cours d'eau. Et entre autres, il y a des embarques, des choses comme ça. Ils vont parler des rebuts, des poubelles, des choses comme ça. Mais ça, c'est un règlement d'un milieu humide. Mais quand ils ont passé le règlement, c'est toutes les maires. Le règlement qui ont était voté. là bien avant moi, avant que je sois là. Ben non, ça fait pas de sens. Non, attends un peu, Pierre. Non, le règlement 260 existe pour toutes les municipalités dans la MRC. Puis ça, c'était là depuis longtemps. Eux ont qu'appliqué le règlement qui est là. Ils en ont parlé à la ville. Moi, j'en ai reparlé aux directeurs là-bas. J'en ai parlé, du crime, ça n'a pas de bon sens. On passe, on a le ponceau. Et il a raison, il fallait que le ponceau soit enlevé de là parce qu'il faisait un embarque. Fait que là, il a enlevé le ponceau, puis ça ne peut pas être un ponceau temporaire. Je me répète, ce que j'ai tout dit tantôt, mais on ne peut pas avoir un ponceau temporaire dans cet endroit-là. Est-ce que vous n'avez parlé au préfet de la MRC? Bien, le préfet était là quand on en a parlé. Puis ça a passé quand même? Ben oui. OK. En tout cas, lui... Ben, c'est un règlement qui existe depuis... Ils ont décidé je ne sais pas combien de temps, là. Ce règlement est là. On a-tu soulevé, là? À cette heure, vous me dites, l'aréna à Saint-Paul-Cap, ça ne coûte rien à la municipalité? Présentement, pour faire jouer les jeunes qui sont là, on n'a pas déboursé un sou. On s'est engagé la ville, advenant qu'il y aura un coût à donner. Mais à date, ça fait 2 ans, là, là, c'est la 3e année, ça a coûté 0. Mais si on s'engage là, dans la rénovation de l'aréna, ça va coûter combien? Cette aréna-là, premièrement, on va arrêter de créer une régie. Oui. Le principe de l'aréna, on crée la régie, puis la régie va s'asseoir avec qu'est-ce qui va être modifié dans l'aréna. Là, présentement, eux, le Saint-Paul-Cap avait fait un plan, ils changeaient tout, là, de la totale, mais la régie, les différentes municipalités se sont dit, OK, on va s'asseoir, on peut prendre votre plan, mais il y a peut-être des choses que là-dedans, là, moi, j'ai pas besoin. Moi, le but, là, pour Saint-Zotique, c'est de faire patiner des enfants, faire jouer des adultes qui viennent à une patinoire. Moi, là, qui me mettent une toilette en or, j'en ai pas besoin. Qui me mettent une cafétéria haute, j'en ai pas besoin. Mais moi, l'important, c'est de faire patiner des enfants, des adultes, nos citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas de coût d'engager. Tout simplement, c'est que la municipalité, on le fait prochainement, c'est le 28 octobre, on a une rencontre, il y a une régie qui va se créer. Puis avec ça, avec les 10 municipalités, on va s'asseoir, puis on va regarder ce qui va être fait. Comme ça, vous allez savoir le coût. Vous allez savoir non, il n'y a aucun coût. Après ça, quand il va arriver les coûts, il va arriver de dire, OK, on est terminé, on change tous les compresseurs, on fait ci, on fait ça coûte 8 millions. On va aller voir s'il y a des subventions. Présentement, on a une subvention qui est à 6 millions. Il y a une subvention qui est possible. Que là, si on dit, il nous reste, mettons, 4 millions à séparer, on dit, le conseil qui va être là au prochain mandat va revenir au conseil, puis il va dire, voici notre coût pour la municipalité. Je vais dire des chiffres, n'importe quoi. Pour Saint-Zotique, c'est 800 000. Le conseil va-tu être d'accord d'embarquer dans un règlement de 800 000? Ils décideront. Là, aujourd'hui, il n'y a pas personne d'engagé dans rien. Ils ne sont pas engagés dans des coûts. Ils ont besoin chaque municipalité a besoin d'une résolution à partir de leur conseil pour les prochaines dépenses. Bien, c'est agréable de l'entendre, M. le maire. Pose des questions. On ne l'a jamais entendu. Mais tu poses pas la question, Pierre. C'est pas tout. C'est pas là la bonne. Ben non, mais... Merci. Voilà. Bonjour, Glenn Sabourin, 122, Sabourin, c'est avec vous que je vais parler. 122, 3e avenue à Saint-Zotique. Oui. C'est ma 2e fois que j'habite ici à Saint-Zotique. Présentement, j'ai presque 6 ans de fête. J'ai déjà habité ici avant. Je suis le président actuel du club de motoneige. Là.
qui... Moi, je comprends qu'est-ce que vous m'expliquez depuis le début, qu'est-ce que vous dites, là, je le comprends en principe. Là, je n'ai pas trop d'instructions. Ça n'a pas d'importance, vous avez compris. Moi, j'aimerais juste savoir le pourquoi de la MRC. Moi, j'ai fait venir, le club a fait venir une représentante de la fédération. Là. Est-ce que c'est correct si elle vous pose quelques questions pour qu'on clarifie? Je ne peux pas répondre pour les règlements nécessairement de la MRC. Oui. Idéalement, là, c'est que vous devriez appeler à la MRC. Oui, ça, on comprend ça. Parler à M. Régent Gay, c'est le directeur de ça. Lui, il va vous le répondre. Puis il va vous passer à quelqu'un. Moi, vous pouvez me poser des questions par rapport à la MRC, mais je vais vous répondre que je sais, mais je ne peux pas répondre pour pas... Dans le fond, c'est-tu correct s'il y a... Qu'elle se présente, qu'elle dit son adresse comme tout le monde, puis on va... Mon adresse n'est pas à Saint-Zotique. Pas grave, pas grave. Tu n'es pas la seule. Mon nom est Émilie Breton. Je suis l'agente de liaison pour la région de l'Agneau-Dière, mais temporairement pour les aider aussi ici à Saint-Zotique. Mon adresse, c'est le 1177 rue des Lacs à Saint-Jérôme. En fait, la question que j'avais qui était la plus importante là-dedans, c'est que c'est correct, on comprend tout à fait le principe que présentement, le fait de mettre une infrastructure sur le sentier ne respecte pas le RAFI. Ça, c'est correct. On ne peut pas se battre contre le RAFI. Je comprends tout à fait. C'est impossible de le faire parce qu'il n'y a pas de sentier présentement dans les terres humides. On ne peut pas aller dans les terres humides pour aller mettre une infrastructure. Vous savez que quand on fait une infrastructure comme ça prend des autorisations gouvernementales et tout. Ils vont vous demander des études. Puis ce ne serait même pas demain matin qu'on l'aurait, même si on voulait aller la chercher. On pourrait, mais ce serait quand même très long. Moi, ma question, c'est plus par rapport à la réponse que la MRC a donnée justement au club. C'est pourquoi les obliger à remettre une infrastructure? Parce que s'ils ne sont pas obligés de remettre les ponceaux en bout de ligne, là, ce que je comprends que ça fait des années qu'ils passaient sans les ponceaux sur la terre humide gelée, il n'y en a pas de problème en réalité. Ils peuvent juste continuer de passer. Là. Parce que le règlement 260, quand tu vas le lire, oui. tu vas voir qu'on ne peut pas passer avec des appareils ou des motorisés sur une rivière. Admettons, il y a une grosse rivière qui l'empêche. Ça contamine le gaz et tout. Là. Admettons qu'il arrive, c'est ça qu'ils vont vous dire. Mais c'est ça qui peut arriver, mais c'est ça qu'ils vont vous répondre. Fait que, ça, c'est ça le règlement. Mais est-ce que présentement, je m'excuse parce que je suis nouvelle sur le dossier présentement, je n'ai pas eu la chance avant aujourd'hui d'aller voir le sentier. Est-ce qu'il y a réellement un cours d'eau ou est-ce que c'est juste du drainage présentement? Même deux. Vraiment un cours d'eau là, que je pourrais aller caractériser? Il y a 2 cours d'eau qui descendent des terres, là, il y a 2 gros cours d'eau. Voilà, M. Sabourin, il va vous le dire. Genre... Environ 30 pieds de large. Nos canaux aussi sont creusés par là. OK, il y a une rivière. Peu importe, là. Peu importe qu'on l'appelle cours d'eau, fossé, c'est le même résultat. Ça prend absolument une infrastructure par-dessus, sinon il n'y a aucune manière que le club puisse passer là-dessus quand c'est gelé. C'est ce que le règlement 260 dit. Même avec un pont de neige dessus? Ça, je ne peux pas dire. Si ça va trop technique, je ne sais pas, mais c'est le règlement 260, tu ne passes pas par-dessus un cours d'eau. Fait que présentement, si je comprends bien, le club est obligé de mettre une infrastructure et c'est impossible de mettre une infrastructure due au règlement. Selon le règlement. C'est ça. OK. Parfait. Super. C'est ça. C'est pour ça que... Mais ça, par exemple, on pourra aller le voir avec la MRC directement. Je pense qu'ici, malheureusement, on n'aura pas plus de réponses. Là. C'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Bienvenue. Au micro. Bonjour, M. le maire. Encore moi, Sébastien Chiasson, 330 73e Avenue. C'est pas parce que je suis un chiasson que je m'en viens me plaindre. Là. Tu sais, veux dire, j'ai juste avoir des explications, là, si c'est possible. Plaignant, tu le trouves-tu plaignant? Demande de subvention, programme d'initiative aux luttes au changement climatique. Quelles sont ces demandes-là? Bien, ces demandes, il l'a dit tantôt, c'est 2 bornes pour les voitures électriques. Puis l'autre, c'est quoi, Paul? Tu disais, l'autre, c'est dans la catégorie souffleur, taille, bordure. C'est quand les gens changent, mettons, une voiture à gaz pour une voiture électrique, on donne 125 $. On va revirer à, mettons, moins de pluie, plus de pluie, quoi que ce soit, les réseaux humides, là, puis les climats humides, là, ils vont en devenir quoi? On l'a vu cet été, on n'a pratiquement pas de pluie. C'est quoi la question, Sébastien? La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va en venir avec les milieux humides. On a moins de pluie, on a plus de pluie, on a moins de pluie. Est-ce que le sentier de skidoo va être permis, mais quand on aura un niveau d'eau plus restreint ou plus élevé? Un milieu humide, là, face à l'environnement, là, c'est pas parce qu'il y a de l'eau dedans. C'est pas parce que c'est un lac. Eux autres, là, ils voient, là, quand ils vont faire la caractérisation, là, ils vont dire ils poussent tel type d'arbre, tel type de feuillus. Ça veut dire que c'est un milieu humide.
je te le dis, la frustration, il y en a qui le vivent. Ils ont des propriétaires de terrain, là, ils sont bloqués. Puis en plus, là, ce qui est encore plus choquant, comme tantôt on a parlé de la 20e rue, qu'on a donné en compensation pour pouvoir faire ce chemin-là, pour essayer de libérer notre voie 38, on a donné 800 000. Ça s'en va dans le fonds vert du Québec. Si au moins ça s'en irait dans un fonds pour la MRC, Vaudreuil-Soulanges, déjà là. Pour notre propre région. Mais notre chose, on dit, on va le payer, puis on va l'investir, puis on va faire des choses. Ça s'en va le fonds vert du Québec. Comme les derniers argents, ça s'en va l'échangeur de surcoût. Ça s'en va partout. Ça, c'est ce bout de là. Mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ma prochaine question, c'est au niveau de l'urbanisme. On a fait le nouveau trottoir au coin de chez Meubles à Londres, 34e avenue. Est-ce qu'on a pensé aux autobus qui viennent tous de l'école primaire, qui vont virer là? C'est assez serré, là. On aurait pu empiéter sur le terrain que j'ose imaginer qui est à la municipalité. C'est pas à nous, non. Avec les petits bancs, là, puis... C'est à la Londres, c'est les meubles à Londres, ça. Ça appartient aux meubles à Londres. Est-ce qu'on aurait pu négocier avec lui pour avoir une courbe plus douce que les autobus sont quasiment obligés d'aller revirer dans Bâtisse de l'autre côté pour en revenir sur la 338 quand que ça prend pratiquement l'espace de 2 à 3 véhicules qu'il faut qu'ils restent en retrait? On a déjà assez négocié pour l'acheter, puis il ne voulait pas. OK. Il n'y a pas de problème. Parce que des fois, on voit beaucoup de places où les terrains sont soudoyés des propriétaires puis qui sont aménagés à comment est-ce que la municipalité veut avoir ou bien quoi que ce soit. Là, à ce moment-là, ça n'a pas été possible. Non, ça n'a pas été possible. D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Merci. Robert Bouchard du 131 des Freines. J'aimerais avoir peut-être des explications tantôt quand M. Daou parlait des développements, puis ça coûtait des millions, on est rendu quasiment avec $1 milliard. À ce moment-là, pourquoi qu'on fait du développement? Parce que, t'as peu. Premièrement, c'est pas la ville qui fait le développement aussi, là. C'est le propriétaire du terrain lui-même, là, qui tu sais, il y a des propriétaires de terrain ici, on peut pas dire, toi, tu développes plus, là, tu contrôles, tu sais. Puis ces gens-là, qui étaient propriétaires, ont vendu à des promoteurs, qui les promoteurs veulent faire de l'investissement, ils veulent... Bon, les autres, puis il y a une opportunité de pouvoir bâtir des nouvelles maisons. Il y a un manque de terrain, de maisons, de logements en Vaudreuil-Soulanges. Je pense qu'il manque, c'est 4000 portes là, qui manquent au total. Puis donc, il y a une création. Mais oui, ça a un coût, mais on ne peut pas les empêcher. Oui, mais je n'ai pas compris tout à l'heure la réflexion. Vas-y, Jean-Pierre, si tu veux-tu expliquer ce que tu voulais dire? Comme c'est là, on a beaucoup de trafic. C'est ça qui m'inquiète le plus. Il y a 4000 portes qui s'en viennent, OK? Là, il y en a qui ont dit, je suis contre le développement. Je ne suis pas contre le développement, mais je ne veux pas aller abusif dans le développement. On peut-tu les contrôler, ces personnes-là? Comme tu es venu tantôt, tu as dit, on devrait accepter M. Désiel qui arrive avec les GA. Bien, il arrive avec les GA. À cause qu'il arrive avec les GA, tu es obligé d'éloger le viaduc. Tu es obligé d'agrandir tout. Fait que c'est sûr, il faut qu'on le fasse pareil. On n'est pas contre le développement, mais c'est quoi que ça apporte au bout? C'est quoi l'ouvrage que ça apporte? Je voulais que vous soyez tout au courant. C'est quoi qui s'en vient, ça à 20e? Combien de monde qui s'en vient, ça à 20e? C'est quelque chose, ça, là. Elle n'a pas fait la 20e, hein? Oui, c'est autorisé le 20e. On vient de le dire, on a payé 900 000. Ils ont 2 ans pour le faire. Le 20e, elle commence. Elle va se faire. Sauf le carrefour gératoire, je ne sais pas dans combien de temps. On n'a pas les permis. Il y en a qui disent que ça va prendre 2-3 ans. Je ne pense pas que ça prenne 2-3 ans. Le carrefour gératoire, je pense que ça va prendre bien plus de temps que ça là, pour le faire. Ça prend les permis pour ça. Bien, ça, le trafic, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'arranger en élargissant le viaduc puis en faisant le carrefour gératoire. Bien, ça ne réglera pas tout le trafic. Ça fait 20 ans qu'on attend pour le 20e. Ça fait 20 ans, tout le monde attend. On va-tu avoir des magasins? Là, on fait le 20e, on va dire, ça ramène bien trop de monde. Bien, c'est comme ça. Chaque fois qu'on fait un projet, ça va être le plus gros projet que j'ai jamais eu à Saint-Zotique. Pensez-y, on double la ville là, complètement. Ça ne se fait pas demain. Il faut agrandir les bassins, il faut agrandir l'eau. Ça va prendre peut-être 10 ans, 15 ans à faire ça. Mais ça, Jean-Pierre... Vous dites toujours, vous n'êtes pas au courant de rien. Je reviens avec la même question. Vous soyez au courant. Là, vous êtes au courant de ce qui se passe. Là. Je reviens avec la même question. Pourquoi vous développez tant que ça? Si on ne développe pas, les taxes vont monter comme ça. Parce que ça va apporter de l'argent. Là. Parce que si tu calcules, mais allez, mettons, avec 1 000 par porte. Là. OK? Il y en a 4 000 portes. Ça va donner ça, peut-être 8 millions. Là. Fait 8 millions, mais allez sur 20 ans. Tu es rendu à 160 millions. Ça coûte 100 millions l'affaire, la 20e. Tu vas rapporter des taxes. Si tu ne développes pas, tu n'en as pas de taxes. Vous oubliez mais il y a des limites à développer. C'est les 6 étages qui m'écœurent, qui amènent trop de trafic à côté des maisons. Moi, je ne veux pas avoir un 4 étages que l'autre bord de la rue qu'il y a une maison. On peut-tu mettre les 4 étages sur le bord de l'autoroute puis mettre un 2 étages en avant? Moi, je veux contrôler la ville. C'est ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Là, il faut s'asseoir, il faut faire ça. Monsieur Daou, c'est ça qui est payant, les 4 étages. Comment? C'est ça qui va être payant, les 4 étages. Je sais, c'est ça qui va être payant. Je ne dis pas qu'on n'en fait pas. Ben, on peut-tu dis non, tu n'es pas d'accord. On peut-tu pas les mettre au ras de maison?
Tu sais? Non, exactement. Exactement. Il a posé une question, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, il posait la question. Ben, moi, je dirais, ça répond, mais approximatif. Monsieur Lachance Ouais. l'a bien expliqué le mois passé, c'est que ça prend des investissements si on ne veut pas augmenter les taxes en cochon. Fait que ça en prend, ça, on n'a pas le choix. Mais on ne rentrera pas dans un débat électoral, là. On va tout aller vous voir. C'est pas 100 millions, le 20e, c'est 30 millions. OK, excuse-moi, François, c'est le... Priorité au micro. Bonjour. Philippe Allary, 205 14e Avenue à Saint-Zotique. Je suis résident d'à peu près depuis une vingtaine d'années. Je reviens sur les motoneiges. Je le sais que vous ne pouvez pas répondre, puis je comprends. Je ne vous poserai pas de questions par rapport à ça. Ma question, par contre, est la suivante. Avec la loi d'accès sur l'information, est-ce que c'est possible d'avoir le communiqué officiel de la MRC expliquant leur décision? Je t'invite à appeler demain au directeur, puis tu fais une demande d'accès à l'information, puis tu vas l'avoir. Parfait. Merci. Bravo. Donc. J'aurais plein d'autres questions, mais je comprends que c'est non, mais OK. Monsieur Letendre. Bonsoir, Réal Letendre, 215 58e Avenue. Si je comprends bien, le ponceau qui était sur mon terrain, le terrain que j'ai donné, si je ne l'avais pas donné, il aurait pu passer. Donc, j'aurais dû mettre une clause que... Pas nécessairement. Ça faisait... Pas nécessairement. La MRC aurait pu aller sur votre terrain, puis il y a un problème d'embarque. C'est de même qu'ils sont aperçus, ils ont des problèmes d'embarque, d'écoulement d'eau, puis ils ont vu qu'il y avait un embarque par rapport à ce pont-là. C'est là qu'ils ont demandé des actions. Mais ça aurait été propriétaire, il aurait pu le faire chez vous, pareil, même si c'est vous le propriétaire. Là. Mais l'embarque... Il aurait fait la même chose. L'embarque, elle ne se faisait pas là, elle se faisait ailleurs. Bien, c'est selon eux autres, l'embarque se faisait là. Mais en réalité, les motoneiges, là, malgré que j'aurais voulu qu'ils passent sur le terrain comme j'ai toujours accepté, ils peuvent passer le rond de l'autoroute 20? À l'extérieur, oui, mais encore là, ça prend des autorisations, là, mais oui, tout peut se faire. Ça prend des autorisations. La question de la 34, ici au coin, que vous dites que M. Lalonde, il n'a pas voulu nous le céder, c'est lui qui a mis l'asphalte dessus là, cette semaine? Ou c'est nous autres qui a payé pour? C'est nous autres qui a payé pour. Sur le terrain de M. Lalonde? C'est le trottoir. Il y a le trottoir, mais il y a peut-être appartient là, appartient-tu à la rue? Tu peux pas. C'est l'emprise municipale, celle-là. OK, mais je comprends pas que M. Lalonde soit mal commode au fait de dire... Il n'est pas mal commode. Ben non, ben il ne veut pas nous laisser faire un rond qui aurait eu plein d'allure. Quelqu'un qui passe avec une remorque à bateau de 20 pieds, c'est impossible. Il passe sur le trottoir. Si au moins ça avait été là, en slope, tu passes un peu par-dessus, mais là, tu accroches. Allez voir là, les traces de pneus noirs, là. Mais je comprends pas, on n'aurait pas pu l'exproprier? Oui. Pardon, tu veux parler, Patrick? Dis. Je me souviens bien, M. Letendre, il avait été question que ce terrain-là, c'était anciennement une station d'essence, qu'il y avait des terrains à décontaminer et on n'a pas voulu mettre là-dedans sans savoir jusqu'à combien on était pour se faire manger. Oui, mais il n'y a pas question de le décontaminer, c'est juste de pouvoir le faire en rond. Toi, tu parles pour faire d'une autre méthode de trottoir, là, je comprends ce que tu faisais. Mais le terrain, c'était une des questions, c'est vrai. Ça, il est contaminé, ce terrain-là. Fait que sur le verre, tu sais pas le terrain appartient encore à M. Lalonde. À M. Lalonde, oui. Mais simplement, on a mis du mobilier, on a investi... Oui, parce qu'on lui a demandé, on nous a autorisé de faire ça. Alors, il ne nous aurait pas autorisé à faire le... Peut-être que oui, peut-être que oui. On l'a demandé, il y a des services techniques qui lui ont fait un trottoir. Le fameux petit oiseau, là, puis la plante qu'on a fait... La viande, là? Oui. Bon, moi, j'avais rêvé l'oiseologue, justement, sur mes terrains là-bas, parce que c'est lui qui l'a, à un moment donné, déterré. Puis quand il était en arrière pour faire une inspection, il dit, c'est plein de ça. Pas suivi, c'était qui avait transporté? Monsieur, le biologiste là, de l'oiseologue, il avait confirmé que c'était plein de ces plantes-là, mais on en a fait déménager une jusqu'à l'autre bout. Bon. J'aimerais ça vous dire... Ça avait bien du sens qu'ils déplacent la plante, là, mais... Parce que le ministère de l'Environnement est assez véreux que le terrain que j'ai vendu sur le bord de l'eau, sur la 338, ils ont empêché de la construction parce qu'il y a un petit oiseau bien spécial qui est un mini piqui héron, et puis on ne peut pas le faire. Alors là, lui, il a engagé quelqu'un, le monsieur à qui j'ai vendu, il a campé là pendant 2 jours. C'est un biologiste, c'est un oiseologue. Il n'a pas vu un. Il a imité les cris, et ainsi de suite. Juste montrer comment est-ce que le ministère de l'Environnement... Je pense qu'il ne faudrait pas se virer contre la MRC. Il faudrait que toutes les municipalités disent c'est assez, là, l'environnement. Mais l'environnement, là, c'est pour vous voulez aller avec les oiseaux, là.
On avait un développement là, qu'on voulait, le développement de la future 20e, justement, on avait un chemin qu'on voulait développer. Puis juste à côté du dentiste, là, on a le terrain est par là. Puis là, il nous disait qu'on ne pouvait pas développer là parce qu'il y avait le Pee-Wee de l'Ouest qu'on a. C'est lui. Là, le Pee-Wee de l'Ouest, que lui, il passe par là. Puis là, au début, rien que te dire comment est-ce qu'ils sont dedans, là, il nous avait dit qu'ils passent, parce que là, il y a le projet en arrière du Haut-Saint-François. Puis là, il dit non, on ne pouvait pas défaire le projet là parce que le Pee-Wee de l'Ouest. Mais je pense que c'est une madame, j'ai dit. Au bout de la 5e, là, il y a un édifice de 9 étages. Ton Pee-Wee de l'Ouest, là, il va frapper un mur. Ah, ben là, je ne sais pas. Là, ils l'ont transporté à côté ici. Rien que vous le dire, c'est du n'importe quoi. Ils ont transporté ça à côté du dentiste. À côté du dentiste, on ne peut même plus développer ce terrain-là parce qu'il y a le Pee-Wee qui va passer là. Mais le même oiseau, là... Je vous le dis comment c'est fou aussi. Ça n'a pas de sens. C'est le même oiseau qui disait qu'il était sur mes terrains, là, le 338. Et puis, comme je vous dis, il y a quelqu'un qui a campé là pendant 2 jours. Il a fait des enregistrements. Ils n'ont jamais vu. Je n'ai jamais vu, moi, avec un Pee-Wee. Je pense que les municipalités devraient être ensemble et se débattre contre. Les Pee-Wee, il y en a pas mal, là. Juste une dernière chose. Dernière question, parce qu'il y a monsieur en arrêt de toi. Une dernière chose. Le terrain synthétique qu'on parlait, là, qui peut coûter 3 millions, et ainsi de suite, ça a une durée de vie de combien de temps, ça? Bien, ça, je pense que c'est aux 5 ans, il faut que tu fasses. Il y a de l'entretien qui se fait. À tous les 2-3 ans, je pense qu'il faut que tu mettes des granules. Puis après, aux 5 ans, il y a d'autres choses. C'est quelque chose que tu entretiens constamment, là. J'ai demandé, moi j'en ai parlé avec le maire, avec Apinco, parce qu'eux, ils l'ont, Chaîne Bleue, là. Puis justement, ils ont des frais là, annuellement là, qui investissent là-dedans. Parce que c'est pas le 3 millions, c'est l'entretien, la réparation, puis qu'à un moment donné, ça a une durée de vie. Ouais. C'est bien beau de dire que les autres municipalités, ils en ont toutes. Ça veut dire qu'on est obligé d'en avoir une. Là. Parce que là, on a beaucoup d'autres dépenses, comme vous disiez, l'aqueduc, les égouts, et ainsi de suite. Fait que je pense qu'il faut y penser. Parce qu'autrefois, là, ça n'existait pas, ces affaires-là. On jouait sur un terrain à gazon. C'était peut-être moins beau, moins esthétique, mais on joue quand même. C'est que l'affaire, je trouve plate, la commission scolaire, ils ont fait un terrain qui n'ont même pas fait la grandeur standard, mettons, qui pourrait avoir une équipe de football qui jouerait sur le terrain. Tu sais, moi, j'ai joué au football à la polyvalente de Saint-François. On était sur le gazon, puis on s'amusait pareil. Mais on avait un terrain réglementaire. Eux ont fait un terrain même pas réglementaire à ce terrain-ci. Ils ne peuvent même pas faire une équipe de football. Je pense que c'est le monsieur qui était venu, c'était du touch football. Ils ne pouvaient même pas parce que le terrain n'est même pas réglementaire. Mais ils s'attendent que nous, on paye une partie pour le mettre réglementaire et tout. Déjà là, on a donné des terrains là-dessus. Ils en ont donné, ça nous a coûté 1,7 million ces terrains-là. Je pense qu'on a fait beaucoup. C'est malheureux, mais c'est le prochain conseil qui s'arrange aussi. Monsieur Latendre, je voudrais vous dire merci toutes les années que vous avez laissé passer avec les skidoo sur la terre. C'était votre père dans le temps, Marcel. Ouais. Là, c'est vous, c'est de valeur qu'on est rendu là. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais je voulais vous dire merci de nous avoir laissé passer sur votre terre. Sébastien Ross, 275 58e Avenue. Je me demandais pourquoi on a enlevé Ponceau des milieux humides pour empêcher l'eau. Ça bloquait l'eau? Oui, c'est quand il y a les glaces au printemps, là, quand ça fondait, c'est là qu'il y avait des embarques en haut. Okay. Ça pouvait être un danger, peut-être l'autoroute 20 et tout. Là, mais oui? C'est ça qu'il avait dit. Ah oui, jusqu'à l'autoroute 20. Parce qu'on voit que l'autre bord. Ben, tu es à côté de l'autoroute 20, tu t'entends, là? Oh, oui, je suis d'accord. Mais pas bien loin. On s'entend-tu que depuis que vous avez enlevé ça, là, on a beaucoup de problèmes avec nos canaux, hein? Puis on s'entend-tu que les célibats, ils finissent où? Aller le tendre? Là, je comprends pas que tu as bien la terre, elle descend quand il y a des déluges. Elle descendait bien avant ça. Oui, mais là, elle descend 2 fois plus vite. Donc, tu leur donnes raison qu'enlever le ponceau, que ça découle plus vite? Bien, je dis juste que ça va créer d'autres problèmes. Ah. Après ça, il faut faire creuser nos canals, puis qu'on ne va pas capable de creuser. Exact. C'était très bien que ça reste là-bas. Là. Je veux dire, c'est un milieu humide. Vous laissez-les humides. C'est juste ça que j'ai à dire. OK, merci. Bonsoir, M. le maire, valeureux conseiller, citoyen de Saint-Zotique et certains amis. Patrick Autier, 59 Avenue René, à Rivière-Baudette. Donc, vous avez de la grande visite ce soir. C'est vrai que tu te présentes mal à Rivière-Baudette. En ce place. Vous avez des expertises d'ingénierie sur le ratissage des canaux, l'embouchure du lac, etc., que vous avez fait il y a 2-3 ans. Vous avez une masse critique alors que nous, on a à peu près 20-22 maisons qui débouchent sur le lac Saint-François. Est-ce que ça serait possible que vous puissiez partager? Ça, c'est une demande, mais encore là, je ne sais pas quel genre d'étude, mais tu sais, l'étude qui est chez nous, peut-être pas la même que chez vous. Tu sais, ils demandent des
les caractérisations du fond et tout, c'est pas les mêmes choses que chez vous, là. C'est pas la même chose. Hein. Pour les bathymétries. Les bathymétries, ça prend... Écoute, c'est compliqué. Là, non, mais c'est rentré, l'analyse biologique est rentrée. C'est juste pour les prochaines étapes, pour le ratissage, creuset, etc. Mais c'est quoi? Ben, écoute, je t'invite à venir après l'Assemblée et savoir exactement ce que tu vas avoir. Je ne sais pas c'est quoi, là. Bien, je vais avoir des documents pré-mâchés pour accélérer le processus, puis peut-être que ça nous coûte moins cher à Rivière-Bodette. La collaboration. OK, mais tu comprends, ils n'accepteront même pas ça. Je suis convaincu que le ministère de l'Environnement n'accepteront pas les papiers d'une autre ville à côté. Parce qu'ils vont dire que la situation, c'est pas la même que chez vous, blablabla. Tu veux pas dire, tu veux dire? Disons qu'on creuse un canal, un embout de canal, Oui. une embouchure de canal. Bon exemple. 3 ans après, on leur refait la même embouchure de canal. Bien, il faut refaire la même bathymétrie, la même caractérisation. C'est tout le temps du... Ils nous demandent la même méthode. Je te dis, ils doivent avoir une bibliothèque d'études là-bas. Là. Ils nous demandent, puis sans ça, qu'eux autres, ça nous coûte 70 000. Ouais, ils s'en savent. Mais ils doivent avoir une bibliothèque d'études parce qu'à tous les moves qu'on fait, c'est une étude. Je ne suis pas un résident ici, mais est-ce que j'ai droit à une deuxième question? Vas-y. Vous avez un décret dans les canaux où votre bande riveraine est de 5 mètres, n'est-ce pas? Oui. Ben non, c'est rendu 10 mètres maintenant. OK, fait que toutes les maisons qui sont à l'intérieur... MRC, avant, on avait un décret, c'est les maisons avant 87, je crois, là, peut-être dans les années. Ceux qui avaient été faits avant avaient le droit à 5 mètres, puis les autres, c'était à 10 mètres. Ceux qui avaient été lotis, c'était une question de lotissement, pas nécessairement de bâti. Mettons exemple, j'ai une maison, j'ai un grand terrain, je le lotis en 2000, paf, là, je viens de tomber, la bande riveraine, c'est 10 mètres. Avec le dernier refonte des règlements qu'ils ont fait à MRC et tout, on a fait ça. Écoute, maintenant, c'est rendu 10 mètres à la grandeur. C'est énorme, là, parce que, écoute, nos terrains ne sont pas grands là-dedans, là. Puis, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'essayer de faire d'appel au bras de Mme Picard, on a cogné partout, là. Mais non, à Blu, à Longueuil, là, et d'autres dans leur petit bureau, là, dans l'auto, les autres, c'est ça. C'est 10 mètres, puis on vient de sauver quelque chose. Puis, je le dis, je suis allé là-bas pour avoir nos permis. Là. On va avoir nos permis là, de faux cardage qui vont avoir lieu. Là. Puis, j'allais là me débattre avec eux autres. Ils voulaient qu'on laisse tout ça en air, eux autres. Là, puis, ça n'avait pas de sens. Ils ne savaient même pas que ça avait l'air. Je suis convaincu. Puis, je te le dis, les autres, on est dans leur tour. Là, puis... Mais ça allait avoir du fun. Mais je pense que c'est ça. Vous allez creuser, je pense, chez vous. Hein? Vous voulez draguer, hein? C'est ça? Draguer? Oui, ils veulent draguer. On a manqué l'achat de la focardeuse. Ouais. Attendez-vous d'avoir des 90 jours, puis des questions au bout de 90 jours. Ah, ça finit pas, là. C'est long. Pensez-là si vous voulez draguer, parce que ça va être chance. Nous autres, ça a pris quoi, 10 ans? Bien là, c'est pour avoir... Oui, mais exactement. Pour avoir le décret, là. Hein? Avec le BAP. Avec le BAP, on a 10 ans. Là, on a 10 ans, mais là, ils nous ont donné un décret de 10 ans qu'on peut faire des travaux. Mais chaque travaux, il faut que je recommence une autre demande de CA au ministère de l'Environnement. Puis eux autres, ils ne se gênent pas. Ah ouais, une étude de ci, une étude de ça. Hey, c'est quelque chose. Après, comme si on va les avoir à l'usure, ils n'auront plus d'argent. C'est décevant. Oui, c'est ça. C'est décevant. Oui. Oui, puis nous, on ratisse, on ne fait pas de dragage dans l'intérim. OK. Il n'a pas joué ces mots. Bonne chance pour vos élections. Ouais. Et je veux vous annoncer que vous venez de parler au futur maire de Rivière-Bodette. Dernière question. J'ai-tu besoin de me représenter? Ah oui. Non, c'est correct, vas-y. Non. Moi, je veux savoir si vous êtes au courant, si c'est vrai que la plainte a été à la MRC il y a 3 ans, environ 2-3 ans. 3 ans environ. Là. Pour le débit d'eau. Que la plainte venait d'un cultivateur de l'autre côté de l'autoroute. Ça, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire si on fait une plainte. Bien, souvent, là, souvent, dans tous les cas, dans tous les problèmes qu'on a, d'autres dragages, Pierre, ça en est un bon, là, on a des plaintes, puis là, c'est là qu'ils nous demandent des affaires. Ils ne lâchent pas. Puis ça devient tout le temps, ça part tout le temps de quelque chose comme ça. Je ne suis pas surpris là, que ça vienne d'une plainte. Je ne le savais même pas. C'est ce qui m'a été dit après que quelqu'un a su qu'il fallait que le club enlève les ponts. Écoute, je ne sais pas. Cultivateur à l'autre bord de l'autoroute. Je ne pourrais pas te dire. OK, merci. OK, merci. Dites Marc, 221 58e Avenue. Je suis ici avec les motoneigistes. Je comprends que la MRC a pris une décision. Moi, ma question pour vous, nos élus, qu'est-ce que vous faites pour nous, les citoyens, pour nous protéger? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous battre pour nous? Nous, ce qu'on a fait... Ou vous faites juste dire, « Ah, bien, la MRC a décidé. » Bien là, c'est pas mal. Là. Si tu vas avec l'arrogance... Vas-y. Non, je ne vais pas avec l'arrogance. C'est pas tout à fait vrai parce que... C'est la MRC. Baisse ton micro. C'est pas tout à fait vrai qu'on fait rien depuis que ça fait 12 ans que je suis assis ici. Puis j'en vois à soir qui sont ici, là.
Puis s'il se rappelle, il y a 11 ans, là, quand on coupait l'herbe, là, on a installé 2 ponceaux pour les skidoo. Ça nous a coûté 16 000 ou 17 000 piastres dans le... Ça, j'ai dit tantôt. On a travaillé fort pour les avoir, mais ça, vous n'étiez pas là pour l'avoir, là, parce qu'il n'y avait pas de problématique. Là, on vit une problématique qui est causée par du monde, je ne dirais pas le mot, là, mais qui dort au gaz bien des fois, puis qui ne savent même pas ce qu'ils font comme décision. Mais c'est nous autres qu'il faut qu'ils représentent ce monde-là ici d'asseoir de leurs décisions. La bonne place pour aller, là, aller à MRC. Parce que là, vous allez voir que les 23 maires qui sont assis là... Êtes-vous pas nos représentants? Et là, vous tirez sur le messager. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour... Bien, ce qu'on fait, on fait des pressions. On va faire une pression auprès de Mme Picard. On fait des pressions. On dit que c'est un apport économique. On en veut. On veut les garder. Ça fait 50, 60 ans que ça passe là. Et on n'a jamais eu de problème avant. Pourquoi on a eu des problèmes? Là, tu veux, le monsieur vient de soulever, il probablement qu'il y a une plainte. Ah, je dis, OK. OK. Et là, c'est ça de même que ça marche. Ça commence là. Puis là, eux autres, ils doivent appliquer le règlement. Le règlement 260, si on fait une plainte à MRC, la personne, bien, lui, il va appliquer le règlement. Lui, il est obligé. Fait que là, d'autres ont dit, bien là, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais il dit, monsieur Hasson, le règlement est là, tu ne peux pas avoir un ponceau temporaire au-dessus d'un cours d'eau. Non, non, non. OK, mais je dis, que tu es conscient que ce club de motoneige-là, il n'y a peut-être pas les moyens de faire ton pont que tu veux faire, là. Ils n'ont pas 100 000 à mettre là-dessus, là. On s'arrange pour que ça ne coûte pas trop cher pour avoir du fun dans la vie, puis là, tu nous arrives avec une dépense. Et vos permis, là, déjà là, de motoneige, je ne sais pas combien ce qui vous coûte, mais ça va vous coûter à total s'il faut commencer à collecter de l'argent pour payer le pont qui vous s'en vient. Ça n'a pas de sens, là. Mais lui, il dit, moi, j'applique le règlement qui est là. Le règlement, il est là, puis il faut qu'il soit respecté. Il est respecté de même partout au Québec, puis dans la MRC. Tout le monde a le même règlement. Mais bon, là, nous autres, à ce soir, on est là, on a là des joueurs de d'or, on reçoit des d'or, mais on va essayer de se défendre, mais on n'est pas contre vous autres, jamais de ça, là. J'en ai eu des motoneiges, puis j'en ai des bébelles. J'aimerais ça avoir une piste. Moi, j'ai un 4 roues, j'aimerais ça pouvoir descendre à Rigaud. Je suis pogné, on est pogné, je peux embarquer sur le trailer, je m'en vais ailleurs. Mais on n'est pas contre, là. On dirait qu'on est contre vous autres, la manière qu'on se fait parler. C'est pas ça pantoute, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Hey, comme ça, on n'a rien fait. Mais c'est pas ça. On va, là, il faut trouver une solution. Là, il faut essayer de trouver une solution. Travailler avec le ministère, essayer de trouver une solution. Mais là, il faut trouver de l'argent pour faire ce fameux pont-là, parce qu'il dit que ça prend un pont fixe. Hey, là, tenez-vous bien, là, le ministère de l'Environnement, ils vont vous rider. C'est un méchant temps comme qui nous ride pour les canaux, qui nous ride toutes les fosses, les milieux humides. Ils vont vous rider, là. Ça va être compliqué. Ils vont mettre ça assez compliqué. Tu vas dire, c'est ouais. On va prendre le trailer, on va s'en là-bas. C'est plate, là. Tu as changé ton discours. Lequel? La manière que tu parles là, c'est pas ce que tu disais il y a 30 secondes. Bon, OK, là, OK, tout en... Ben, viens au micro, on vient au micro, on va voir. On va se parler. Non, mais c'est correct. Mais mon discours, là, j'ai toujours été le même. Puis tu demanderas à M. Sabourin, là, tu lui demanderas si mon discours est bien différent. Puis j'y avais dit quel discours je pourrais avoir à soir, j'avais pas le choix. M'en-dis, par contre. Vas-y. Salut, Stéphane Aubry, 86e Avenue Ouest, 290. Je me suis acheté une belle maison à Saint-Zotique, fier avec mes enfants. J'ouvre ma porte de garage, je pogne mon skid, je vais d'un trail. Puis là, on va m'enlever ce droit-là. J'ai payé une fortune de taxes de bienvenue. Je paye une fortune pour ma maison. Puis j'ai l'impression qu'on m'enlève des droits. Je trouve ça vraiment plate. C'était juste mon commentaire que je voulais faire. Puis aussi, je trouve que... Est-ce qu'on aurait le droit de faire des vrais ponts? C'est ça que je comprends, en fin de compte? Oui. Fait que si les gens se mettraient ensemble avec une compagnie, on serait capable de faire un vrai pont. Là, je veux dire, ça va pas coûter avec les 14 millions faire avec un les pont. Autorisations. Les autorisations. Puis qui c'est qui va nous obtenir des autorisations? Le ministère de l'Environnement. Le ministère. On a besoin des autorisations du ministère de l'Environnement. C'est la ville qui va faire des demandes ou c'est au petit peuple de le faire? Ça peut passer par la ville, comme ça peut être vous autres qui pouvez le faire. OK. Je trouve que la ville, mis avec le club, devrait se mettre ensemble, puis la ville devrait se battre pour ses résidents, puis nous aider là-dedans, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on perd, je trouve. Là, je veux dire, on ouvrait nos portes de garage, on pouvait faire du skidoo, puis là, ben, je le perds, puis mes enfants le perdent, puis je sais pas si vous faites du skidoo, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse qu'on perde ça. C'est ça que j'avais à dire. Laurent Forêt, 1755, principal Saint-Zotique. Quand le monsieur en question, je sais le nom, moi aussi, qui a fait la plainte de l'autre côté, là, disons, de l'autoroute, si vous n'êtes pas au courant, moi, c'était moi qui étais en charge d'aller vérifier le pont. Et avec Gilles Levac, on arrosait
Et puis, c'est faux. Le pont était à 1 pied plus haut que l'eau. Savez-vous qu'est-ce qui bloquait? Allez voir, là, peut-être que vous l'avez coupé. Vous avez un arbre qui est là, ça fait 5 ans, qui est là, juste contre l'autoroute, là, d'un travers à l'autre de la rivière. La grosse rivière chez nous. La 50e. C'est ton arbre, ça? Pardon? Non, c'est ça. C'était l'arbre à Réal, c'était appartenant à Réal. Réal, t'as pas ramassé ton arbre? Oui, oui. On a les BIM pour, disons, elle a 31 pieds exactement. Moi, j'avais mis des 36 pieds. C'est moi qui étais en charge avec Gilles Levac et puis Régent Séguin. Et puis, on fait de la motoneige, c'est vrai, depuis 64, 65 à peu près. Et puis, ça a toujours passé là. Je crois, disons, qu'il y a une révision à faire là-dessus. Puis, parce qu'ils en ont fait un à Sainte-Marthe, ça a coûté combien? 100 000? 100 000. 100 000, ça a coûté à Sainte-Marthe. Ça, on avait dit tantôt. Oui, 100 000. Mais là, 100 000, là, il y a eu beaucoup de bénévolat, puis c'est sur des terres agricoles. Mais là, il n'y a pas personne qui est capable d'aller là l'été, là. Puis il n'y a pas personne qui est capable d'aller là l'hiver, il va se caler. Donc, c'est impossible. Sauf l'année passée, quand c'était été gelé, bien, disons, le skidoseur a pu passer dessus. Et puis, s'ils ont acheté, moi, disons, j'ai vendu ma motoneige, j'ai rendu à mon âge, 83 ans, donc j'en fais plus. Mais, disons, j'ai participé pendant au moins, j'ai 83, j'ai commencé à 20 ans, ça fait 60 ans que j'en fais de la motoneige. Ça fait que, il y aurait peut-être un moyen de s'entendre. Non, je connais très bien Glenn, là, disons, il n'y a pas de problème. Alors, c'est à pas vous donner ma version. Parfait, merci. Mais marquez bien que le pont est à 1 pied quand il y a eu la demande là, du monsieur de l'autre côté. Je sais bien qui. Et puis, disons, est à 1 pied plus haut, disons, le pont est à 1 pied plus haut que l'eau. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons terminer l'Assemblée. Merci. Bonne soirée.